les gars, en ce moment, c'est très dur. Hein. C'est très dur en ce moment. De faire des vidéos, c'est très compliqué. J'en ai ras-le-bol, hein, en fait. Voilà, donc salut à tous, hein, c'est Franky Foot. J'espère que vous allez bien, hein, parce que moi, ça va pas du tout. Toutes les vidéos que je fais, c'est pareil, c'est crise de nerfs. J'en peux plus. Voilà, j'arrive à bout. La saison, elle a même pas démarré. Déjà, je suis à bout. Voilà. Mais il faut pas s'inquiéter, c'est un match amical. T'inquiète pas, c'est un match amical, bien sûr. On va me parler du match amical. Alors, on va débriefer d'entrée, on y va, on perd pas de temps. Hein. OM Milan AC, dans un vélodrome magnifique. Voilà. J'ai pas pu y aller malheureusement. Hein, j'avais un mal de tête, laisse tomber. Voilà, j'ai pas pu y aller. 62 000 personnes. Très belle ambiance. Voilà, on retrouvait le vélodrome. OM Milan, affiche de légende, tu vois. Eh ben la légende, on s'est bien fait casser le derrière. Voilà. Donc on va un peu débriefer ce match. Hein. Bon, on perd 2-0. Hein. On perd 2-0, on peut perdre beaucoup plus. Hein. Mais Blanco, il t'a fait 2-3 arrêts à un moment, heureusement. Mais tu en prends 4, 5, c'est la même. Voilà, donc c'est nul. Voilà, on s'est fait éclater devant tout le vélodrome entier. Voilà, on s'est fait bien démonter, bien comme il faut, tu vois. Voilà, cette première mi-temps. Mais mon Dieu, cette première mi-temps, j'ai cru que c'était... Je dis, mais c'est une blague, il faut exprès. On n'a pas joué cette première mi-temps, ils n'ont pas envie, on ne court pas. On n'a pas envie de courir, on n'a pas envie de se salir. Ouais, mais c'est un match amical. Ouais, mais dans une semaine, t'as le championnat. Il faut monter en puissance. Il faut monter, là. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Et je sais que c'est pas que la faute des joueurs. Pour une fois. Mais pour une fois, je vais pas me prendre aux joueurs. Ça vient de plus haut. Vous inquiétez pas, on va en parler. Mais la première mi-temps, c'est pas possible. Oh, il y a 62 000 personnes qui vous regardent. Jouez au ballon. Humiliation. On ne touche pas un ballon. Après, on me dit, tu dors, c'est le pressing. Qu'est pressing? Zéro. Zéro pressing. J'ai l'impression de voir l'équipe de Mitchell en 2015. Une des pires saisons que j'ai vécues avec Mitchell. J'étais en dépression. Et c'est pareil. Là, c'est pareil. Ça va être pire même, je pense. Première mi-temps catastrophique. Oh là 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 là, mon Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils vont me faire pleurer des nerfs. C'est pas possible. Deuxième mi-temps, un peu de mieux. On voit qu'on rentre, tu vois, du vestiaire. On a enfin décidé de courir un peu. Tu vois, on se met un peu plus à courir. Mais voilà, c'est désordonné. C'est le bordel total. C'est le bordel. Je vous mets les stats du match. Regardez-moi ça. 20 tirs à 5. Avec Sampaoli, c'était le contraire. On avait la possession, on avait les occasions. Regarde, 20 tirs à 5. 20 tirs à 5, on n'a rien fait. On n'a rien fait. C'est mou, c'est lent. C'est lent. Tu comprends que c'est lent? C'est horrible. C'est horrible. Horrible. Voilà. 2-0. On s'est fait tuer. Voilà. Dégoûté de ce match. J'étais chaud. J'ai putain, ouais, Milan, je me languis. Dans une semaine, il y a le championnat. Là, tu vas voir, ils vont se donner à fond. Au vélodrome, en plus, ils vont montrer qu'on est une équipe de Ligue des Champions. Tu vois? On est une équipe de Ligue des Champions. Tu es Fada ou quoi? Tu n'es même pas une équipe de Conference League. Même pas une équipe de Conference League. On est aujourd'hui. Comment ça se fait que la saison dernière, OM Strasbourg, tu pars comme ça, tu sais, déterminé, je te dis, putain, la saison qui va venir, on va tout casser, qu'est cassé, on va se casser la gueule, on va. Voilà, donc le match horrible, il n'y a que Nuno Tavares, quand il est rentré, j'ai aimé, tu vois qu'il a apporté quelque chose. Mais cette compo de départ aussi, pas de Bamba Dieng, Kolasinac titulaire, Balerdi, encore une fois, je vous le dis, mais pas un pied devant l'autre. Gigot, il est bon, mais c'est trop mou. Il est trop mou, il est trop lent. Il est trop lent. Isaac Touré, il rentre, pêcheur. Le coup de la jeunesse, tu sais, carton rouge d'entrée. En même temps, avec le corps qu'il a, à peine il touche quelqu'un, il te l'envoie à 8 mètres sur le côté. Regardez cette photo de Bamba Dieng, les gars. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de voir Bamba Dieng comme ça, les gars? Tu dors. Pourquoi tu préfères Bakambu? Pourquoi? Mais pourquoi? Regarde Dieng. Mais tu es fou, quoi? Champion d'Afrique. Mais plus beau but que la saison dernière. Qui c'est qui l'a mis? C'est Dieng de la Ligue 1.
8 buts en Ligue 1 pour une première saison. Tu crois que Bakambu c'est qui? Mais tu crois que c'est qui? Tu crois que c'est Wea, Bakambu? Tu me dis, tu as, je sais pas moi, tu as Cristiano Ronaldo, tu as même Andy Delors, allez. Ok, Dieng il joue un peu moins, mais c'est Bakambu devant, fais-le jouer, Dieng, sauvez-le, Dieng un peu. Montre ce qu'il vaut un peu le petit. En plus il a envie de rester, il a envie de s'imposer. Fais-le jouer, Dieng, au moins qu'on voit qu'est-ce qu'il vaut. C'est pas plus pire que Bakambu, les gars, rassurez-moi, ou alors je comprendrai au ballon. Donc voilà, 2-0, il se fait éclater. Avant de revenir, on va parler un peu de Tudor et de tout ce qui se passe. Mais vous savez que le Milan AC, les gars, la Serie A, elle reprend dans 15 jours. Ils sont même pas prêts, le Milan. Ils sont même pas prêts. Et ils se sont amusés avec toi. Alors on va basculer directement au deuxième sujet. On va parler de Igor Tudor et de Pablo Longoria. Hein. T'inquiète pas, toi aussi, hein. T'inquiète pas. Alors, j'ai noté que maintenant, apparemment, dans l'après-match, dans le vestiaire, il y a eu des tensions. Voilà, donc Tudor, il s'embrouille avec tout le monde, lui. Lui, il arrive, il s'embrouille avec tout le monde, avec Amavi, avec Gerson, avec Dieng, qui le met au placard, qu'il a rien fait. On dirait qu'il a tué quelqu'un, Dieng. Il a rien fait. Lui, il arrive, il s'embrouille avec tout le monde. Voilà, il s'en bat les couilles, lui. Tudor, il arrive, il s'embrouille avec tout le monde. Même Amavi, hein. C'est pas pour le défendre, mais à ma vie, ça se voit que c'est un bon gars. Après, sur le terrain, c'est autre chose, mais ça se voit que c'est un bon mec à ma vie. Pour t'embrouiller avec Amari, à ma vie, parce que vraiment, tu es une tête de mule aussi, hein. Voilà. Donc, Tudor, là, on voit qu'il y a une réunion d'urgence, apparemment, hein, voilà. Pour parler du cas Tudor, parce que les joueurs, ils adhèrent pas, voilà, à sa tactique, à ses méthodes, peut-être à son, comment ça s'appelle, à son tempérament, à son caractère, voilà. Là, je vous mets une photo que j'ai vue, où on voit que Dimitri Payet, cadre du vestiaire, aurait demandé un rendez-vous avec Longoria, voilà, pour parler d'Igor Tudor, demandé par les joueurs. Mais quand je vois quand même que Payet, 35 ans, qui a quand même une grande expérience, tu vois, et que Payet demande un rendez-vous avec Longoria, c'est que vraiment ça va pas, les gars. Et quand je vous ai dit dans la vidéo précédente, oui, je suis inquiet. Bien sûr que je suis inquiet. Voilà. Là, on voit qu'il va y avoir une réunion. Voilà, entre les cadres du vestiaire et Longoria. Voilà, parce que Tudor, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. On va être, écoutez-moi bien, on va être à jamais les premiers. Hein, parce que c'est la phrase de tout le monde, ça, à jamais les premiers. Ouais, mais c'était il y a longtemps, ça. Maintenant, aujourd'hui, on n'est plus rien. Nous ne sommes plus rien aujourd'hui. On a une grande ferveur, on a une grande passion, on a de grands supporters. On a un stade exceptionnel. Mais en termes de sportifs, on n'est plus rien. Nous sommes plus rien aujourd'hui. Voilà. Alors, Longoria, rendez-vous avec Payet. Voilà, on voit que ça va péter. Voilà. Les joueurs, ils n'arrivent pas au système Tudor. Ils n'arrivent pas. Voilà. Et on l'a vu sur le terrain. On est perdu. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté aussi... Oh là 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 là. J'ai noté quelque chose, les gars. Regardez-moi cette déclaration, hein, de Igor Tudor après le match. Je vous la mets juste là et on met 10 secondes de silence. Regarde. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise après ça? Le mec il te dit en conférence de presse, on n'était pas prêt pour affronter le Milan. Mais pour affronter cette équipe. Mais tu te fous de la gueule de qui? Tu dors vraiment. Mais tu dors. C'est la vérité. Tu portes ton nom. Tu dors. Tu n'es pas prêt pour affronter le Milan? Tu n'es pas prêt? Et le Milan, ils sont prêts le Milan, Igor Tudor? Est-ce qu'ils sont prêts le Milan? La Serie A reprend dans 15 jours. Ils sont même pas prêts le Milan. Et toi, tu n'es pas prêt devant un stade de 62 000 personnes où il y a des gens, dédicace à mon cousin Manu, qui est venu de Montpellier. De Montpellier, il est venu pour venir voir le match. À 65 € le billet. Et toi, tu me dis que tu n'es pas prêt d'affronter cette équipe à une semaine de la reprise du championnat? Mais tu te fous de qui? Tu crois que c'est Las Vérone ici? Mais tu te crois où?
Tu n'es pas prêt pour affronter cette équipe? Mais tu as serré ou quoi? Mais tu es malade ou quoi? Contre Middlesbrough, il nous dit quoi? On était fatigué. Mais tu es fatigué au mois d'août? Mais ça va être quoi quand on va enchaîner tous les 3 jours? Parce qu'il y a la Coupe du Monde en octobre. Quand on va enchaîner les matchs, mais qu'est-ce que tu vas nous dire? Mais qu'est-ce que tu vas nous dire, Igor Tudor? Mais t'es malade ou quoi? On n'était pas prêt pour affronter cette équipe. Oh, mais espèce de jobard. Mais tu es fou, quoi. Oh, tu as l'OM ici, hein. Ah, cette déclaration, elle m'a tué, les gars. Déjà que j'avais le match, je l'ai vu, j'avais la mort. Cette déclaration, elle m'a tué. Elle m'a battu, elle m'a mis... J'avais un coup de macette, brah. Elle m'a mis un coup de macette dans la tête. Cette déclaration. Donc on voit qu'il est totalement hors sujet, ce mec. Il est hors sujet, ce mec, là. Il est hors sujet, ce mec. Et j'ai pas envie de me prendre à lui, mais tu es obligé. Tu es obligé. Djeng à la cave, tu fais des déclarations de fou. Ton système, il est pas bon. Et là, je suis pas prêt pour jouer contre le Milan. 62 000 personnes, il est pas prêt, lui. Mais casse-toi, si tu es pas prêt. Dégage. Voilà, et après, avant de parler du mercato, je suis un peu tendu, je vais essayer de me calmer, mais c'est très dur hein, en ce moment avec l'OM, hein, c'est très très dur. Pablo Longoria, mon ami, et Macourt, bande de pitres que vous êtes. Les deux là. Alors je sais ce qu'on va me dire, hein, faut pas toucher Longoria, faut pas toucher. Igor Tudor, c'est qui? C'est Longoria qui fait l'erreur, hein. On est d'accord, hein, on a le droit de dire que Longoria fait des erreurs. Comme je vous le dis, Longoria... La première année, là, quand il fait le mercato et tout allait bien. Là, cette année, il fait n'importe quoi. Il faut que vous ouvrez les yeux. Il faut que vous ouvrez les yeux, les gars. Il te fait un mercato pourri. Il te prend un entraîneur pourri. Et qui c'est qui va se faire humilier? C'est nous, hein. Eux, ils sont dans leur bureau tranquilles, hein. Ils sont tranquilles. C'est nous, les supporters, qu'on va subir. Les moqueries de tout le monde et tout. Mais c'est normal. Ils ont raison de se moquer de nous, les gens. Donc Longoria, Macourt, votre projet, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Longoria, tu es en train de faire n'importe quoi. Longoria, tu sais quoi? Tu le sais que je t'aime bien en plus. Mais si tu vois comme ça, que tu peux plus investir, que Macourt, il te met à la gorge, tu sais qu'est-ce que tu fais, Longoria? Tu sais ce que j'aurais fait, moi? Je prends mes couilles, conférence de presse, les gars, je m'en vais. Comme il a fait Sampaoli. Et tes couilles, Sampaoli. Ta grosse paire de couilles. Voilà, Sampaoli. Et moi, je te défends. Longoria, si tu vois que c'est n'importe quoi, tu viens en conférence de presse, tu dis voilà, l'Américain, il veut plus investir, je suis désolé pour le peuple marseillais, moi je m'en vais. Et tu t'en vas, Longoria, va-t'en. On ne t'en voudra pas, au contraire, on va comprendre. Parce que ça me fait mal de dire du mal de Longoria, mais je suis obligé. Le mercato, il est pourri, tu prends des Luis Suarez qui joue le maintien avec Grenade, tu prends des... Touré, c'est un très bon joueur, mais voilà, il vient quand même du Havre, de Ligue 2. Tu as perdu Saliba, tu as perdu Camara. C'est compliqué de remplacer par des Isaac Touré, des Samuel Gigot et des Balerdi qui mettent pas une pile devant l'autre, les gars. À part Mbamba, il y a des gains. Donc Longoria, Macourt, dites-nous. Dites-nous c'est quoi le projet. Vous pouvez pas tout niquer comme ça. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les groupes de supporters aussi. S'il vous plaît. Faites quelque chose. Faites quelque chose, les groupes de supporters. On ne peut pas rester comme ça. La saison n'a même pas démarré. Personne s'inquiète. Il n'y a personne qui bouge. Il faut faire quelque chose, je vous le dis. Moi, j'ai pas envie de finir 8e de Ligue 1 et dans la Ligue des Champions me faire casser le cul. J'ai pas envie, moi. Ça a battu le record d'abonnement et je sais pas quoi. Il y a tout cette saison pour que ça marche. Mais voyez au-dessus les groupes de supporters, regardez Longoria, Macourt, tout ça marche pas. Ils sont en train de faire n'importe quoi, vous branchez pas, putain. Pourquoi vous branchez pas? Regardez dans le vestiaire, Payet et tous les cadres et tout, ils sont en train de tous péter les plombs, il n'y a personne qui parle, ça me rend fou. On aime l'OM, on vit pour l'OM, on meurt pour l'OM s'il faut. Allez, l'OM à la vie, à la mort, quoi qu'il arrive. On se donnera à fond pour l'OM. L'OM, là, il est malade. L'OM, il est malade, là. Et j'aime pas, moi, que l'OM, il est malade. Putain, faites quelque chose, faut bouger maintenant. Sampaoli, je vous l'ai dit, quand il te dit je m'en vais parce qu'il y a un manque d'ambition, il a raison, le mec. Comment tu veux qu'on se prenne à Sampaoli? Je peux pas m'énerver auprès de Sampaoli.
Je vais m'énerver auprès de Longoria et de ma courte. Parce que Longoria, c'est le toutou. C'est le petit chien de ma courte. Au lieu de lui dire, oh, patron, les supporters, ils vont péter les plombs, là. On peut pas faire comme tu fais, là. De faire des recrues comme ça et tout. On a une Ligue des Champions. Tu as l'Olympique de Marseille, ici, oh. Putain, là. Bon, on va parler du mercato. Le départ de Luan Pérez à Fenerbahçe. Tu l'as acheté 4,5 millions, tu le vends 5 millions. Bien. Bravo, la plus-value, magnifique. Et quand j'ai vu le match hier, crois-moi que Luan Pérez, il a 4 Balerdi et 5 gigots dans les jambes. Et bon, la caillasse, ma courte, il a besoin de la caillasse, on va Luan Pérez. Eh ben bravo, vous allez voir si on va pas le regretter, encore une fois. Luan Pérez dégoûté qu'il est parti. Voilà, on aurait dû le garder, mais bon. J'ai tort, hein, Luan Pérez, on s'en bat les couilles qu'il est parti. Ça va, on va aller avec Gigot et tout contre City. On va se régaler, les gars. Ensuite, on a l'arrivée de Nuno Tavares. Voilà, prêté avec option d'achat. Commencez pas à vous chauffer. Hein, parce qu'il a fait une bonne entrée hier. Hein. Moi, perso, je me chauffe pas. Commencez pas à me dire, ouais, mais il est trop fort, il est bon. On le gardera pas, hein. Il est prêté sans option d'achat. Arsenal, ils disent, l'OM, c'est les pigeons. On leur prête tous nos joueurs. Ils explosent là-bas et après, on les récupère bénef. Tranquille. Pigeon, le pigeon. Pigeon, on est des pigeons. Nuno Tavares, moi, je vais pas me chauffer. Même qu'il est bon, qu'il est pas bon, je m'en fous, il va pas rester. Je vais pas compter sur un mec qui va pas rester. Voilà, donc très bonne recrue, bien sûr. Très très bonne recrue. C'est mieux que Kolasinac et Kamavi, hein, bien sûr. Hein. On connaît le ballon. Hein. Mais commencez pas à vous attacher. Ça sert à rien. Voilà, il va repartir Arsenal. Voilà, donc ça sert à rien. Ensuite, on a Alvaro. Voilà, que ce cas aussi a été très mal géré. Alvaro, qu'il est un peu moyen sur le terrain, mais il a jamais triché. N'oubliez pas que c'était lui qui avait aussi un des joueurs là. Mais Alvaro, il me semble que lui aussi, il avait baissé son salaire pour faire venir Aminarit. Hein? Donc tu vois que le mec, il aimait quand même ça. Hein? Là, on va lui résilier son contrat comme si c'était un malpropre, comme s'il a tué quelqu'un. Personne parle d'Alvaro. Moi, je le dis, c'est pas bien ce qu'on fait Alvaro. Voilà, ce n'est pas bien du tout. Bref, il va résilier son contrat. Voilà. Bamba Dieng, ben le mec c'est normal, il reste comme ça sur le banc, il doit se dire mais putain il y a Bakambu en face de moi. Voilà, là tu as Benfica, bon ça a été démenti, mais il y a plein de clubs qui le veulent. Là j'ai vu Benfica, mais à ce qui paraît c'est pas vrai, ça a été démenti par Benfica. Mais voilà, peut-être qu'on risque de perdre Bamba Dieng pour garder Bakambu et Suarez. Yes, super, magnifique, on va se régaler. Vendez Bamba Dieng, allez-y, vendez-le. Vendez-le 12 millions, tu verras dans 2-3 ans quand il va être transféré pour 40-45 millions. Ça aurait été qui encore les pigeons? L'Olympique de Marseille, bien évidemment, parce qu'on ne sait pas vendre. On ne sait pas vendre à l'OM. Allez, ben acceptez les 12-13 millions pour Dieng. Acceptez, bande de pigeons. Bref, Dieng qui peut partir, tant pis. Qu'est-ce que tu veux faire? Je peux rien faire. Je peux rien faire malheureusement. On a eu Targalin aussi. Alors le nom du club, je sais pas c'est comme, il va être prêté en Turquie, apparemment. Donc ça aussi, j'ai vu ça. Le cas Alexis Sanchez, voilà, proche aussi de l'OM. Alors si Sanchez, il a vu le match au Milan, il va se dire, putain, l'entraîneur c'est chaud, dans le vestiaire c'est chaud, j'y vais ou j'y vais pas? Tu vois? J'y vais, ça me fait penser à Gali, j'y vais. J'y vais ou j'y vais pas? Le mec, moi je suis Sanchez, mais même pas, je mets un pied dedans. Même pas, je mets le pied dedans. Je vais aller m'emmerder, moi, là-bas. Je viens pas à l'OM, moi, si je suis Sanchez. Voilà. Mais très, très bon joueur. Hein. Même qu'il a 33 ans, c'est un beau joueur, Sanchez. Hein. Moi, je le prends, personnellement. Mais bon, est-ce qu'il va venir? Je ne sais pas. Ensuite, on a Ndombele, la petite rumeur Ndombele. Alors, un prêt catastrophique à Lyon. Il a été nul. Si Lyon ne l'a pas gardé, c'est pas pour rien. Donc, moi, Ndombele, cette piste-là, j'espère que c'est que des rumeurs. Tu as quand même perdu Boubacar Kamara et Saliba, quoi. Va pas chercher Ndombele. Ça y est, c'est fini Ndombele. Voilà. Il est pas bon. Ça sert à rien. Voilà. Vous voulez pas m'écouter? M'écoutez pas, je m'en fous. Prenez Ndombele, vous allez voir, on va se régaler. Il est nul. Voilà. Ensuite, Conrad de la Fuente. Maintenant, il y a Conrad de la Fuente. Parce qu'il joue pas, on le voit pas. Ben, il veut partir aussi. Voilà. Under aussi, j'ai vu peut-être sur le départ. Là, on a Conrad aussi qu'on pourrait prêter. Voilà, alors que c'est un jeune qui est plein de talent, qui n'exploite pas son potentiel, on ne le fait pas jouer.
Eh ben, vendez-le aussi, Conrad. Vendez-le. On va se régaler, c'est pas grave. Vendez-le. Ensuite, on a la petite rumeur. Glenn Kamara, le milieu de terrain du Glasgow Rangers, comme pisté à l'époque. Déjà, il y a 2-3 ans en arrière, on voulait ce joueur. Voilà, milieu de terrain très complet. Mais voilà, on verra bien cette piste-là, si c'est réel ou pas. Mais on piste aussi Glenn Kamara. Voilà, on verra bien. Mais voilà, tout ça pour vous dire, les gars, que je suis vraiment déçu. Voilà. Je suis vraiment déçu. J'ai même pas la tête au mercato. Voilà. Tous ceux là aussi qui ont parlé de la vente OM, les Molina, les Vizerian. Je pense que maintenant, il va falloir que vous vous rendez aussi un peu des comptes. Hein, parce que vous mettez un peu l'eau à la bouche à tous les Marseillais. Hein, vous mettez beaucoup d'espoir. Là, on vous entend plus, on vous voit plus. Plus rien. Allez, portez vos couilles. Parce que ça fait 2-3 ans que vous parlez, que vous tchatchez. Maintenant, il faut porter vos couilles. Hein. On y va maintenant. On attend des réponses aussi. Hein, grands amateurs. Voilà, donc ouais, maintenant je suis énervé, je le dis, je m'en bats les couilles. Lui qui est content, bien, lui qui est pas content, je m'en bats les couilles. Voilà, moi je suis un pur Marseillais, je suis supporter de l'OM depuis 1998, d'accord, j'avais 4 ans, je connais mon club, moi, d'accord, hein, et j'ai le droit de le dire. Vizeria et Molina, vous êtes où? Hein, à mettre plein d'espoir aux Marseillais. Vous êtes où? On vous entend pas, hein? Eh ouais, parce qu'elle est longue votre vente, hein, ça fait 3 ans bientôt. C'est long, hein, putain. Moi, tout ce que je vois, là, c'est pas du tout le truc d'une vente, hein. Putain. Donc, parlez. Parlez un peu, vous aussi. Parlez. Parlez. Passez le mot un peu. Voilà. Ou contactez-moi en privé. Faut qu'on discute. Voilà. Je parle déjà avec certains en privé. Mais, venez, on se fait un live, tu vois, comme des hommes. On se fait un live où on essaie de se voir carrément, si vous voulez. Ou on se fait un live, tu vois, pour que tout le monde voit et qu'on discute. Venez, on discute un peu tous ensemble. Voilà, comme ça on va voir un peu. Parce que c'est n'importe quoi ça aussi. Voilà. Ensuite, je vais passer vite fait. Bon, je vais vous mettre aussi mon partenariat parce qu'il y a une offre exceptionnelle. Voilà, site mayogo.com, vous le savez. Hein, site mayogo.com. Et je vous mets ici jusqu'au 10 septembre, les gars. Vous avez une offre exceptionnelle. Vous achetez 2 maillots, le 3e offert. 4 maillots, le 5e et le 6e offert. Et 6 maillots, vous avez le 7e, le 8e et le 9e offert. Uniquement sur les nouveaux maillots de la saison 2022-2023. Pas les survêtements. C'est-à-dire tous les nouveaux maillots, Ligue 1, Première Ligue, Serie A, tout ce que vous voulez. 2022-2023, c'est-à-dire les nouveaux. Jusqu'au 10 septembre, vous avez cette offre-là. Voilà, donc n'hésitez pas parce que ça vaut vraiment le coup. Moi, je ne gagne pas d'argent, ni avec YouTube, ni avec Mayogo. Je ne gagne pas d'argent. On me donne juste des articles. Voilà, donc je ne fais pas ça pour l'argent, tu vois. J'ai un travail, tu vois. Je vous le dis, comme ça, voilà, parce que tu sais, il y a des gens qui n'aiment pas trop des fois, mais je vous le dis, je gagne zéro, ni avec YouTube, ni avec rien. Je fais ça par passion, voilà. Ma chaîne YouTube, je n'arrive pas à la monétiser. Voilà, donc j'ai un problème, je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas. Mais moi, je continuerai à faire des vidéos, à faire ce que j'aime. Et c'est comme ça. Argent par argent, moi je m'en bats les couilles. Complètement. Voilà, je fais ça parce que quand même vous suivez ce que je fais. Ça fait plaisir. Je tiens à vous remercier les gars d'être là, de me donner la force. Parce que j'en ai vraiment besoin. Tu vois, j'en ai vraiment besoin. Donc je tenais à vous remercier. C'est pour ça, voilà, quand j'ai des plans comme ça, ben profitez-en. Voilà les amis, les maillots ils sont pas chers. Donc n'hésitez pas, ils sont de bonne qualité. Voilà, hein, regardez, hein, flocage à LDC. Pourquoi j'ai mis ce flocage? On va se faire humilier. J'aurais dû mettre flocage Conference League. J'aurais dû mettre. Et voilà les gars, on a fait un petit peu le tour. Il fait très chaud. Alors voilà, j'aimerais toujours l'Olympique de Marseille, quoi qu'il arrive, jusqu'à la mort. Hein? Quand je dis aller l'OM à la vie, à la mort, c'est réel, tu vois. C'est jusqu'à ma mort, je serai avec ce club. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de peine. Je suis beaucoup déçu parce qu'il n'y a rien qui bouge. L'OM en ce moment, c'est le bordel. Il n'y a personne qui bouge. Tout le monde s'en fout. Et franchement, je suis dégoûté, je suis abattu, j'ai de la peine, j'ai tout. Voilà, il y a tout en ce moment. Voilà. J'aime pas voir l'OM comme ça. Je n'aime pas voir l'OM comme ça. Tu te rends compte que c'est des matchs amicaux et déjà on est là, on perd la tête déjà, matchs amicaux. Eh ouais, Longoria, vous virez Sampaoli. Voilà, pour prendre un mec qui n'a aucune expérience de l'Europe, rien. Ben voilà, fallait s'attendre à quoi? Vous croyez que quoi? Oh, vous êtes à l'OM ici, hein? Vous êtes à l'OM, hein? On n'est pas à Valence ou à Hellas Vérone ou... Vous êtes à l'OM ici. Tu vois? Il faut pas faire comme ça. Vous faites n'importe quoi.
Voilà. Bon, allez, je vous laisse là, les gars. C'était Franky Foot. Allez, l'OM à la vie à la mort, comme d'habitude. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo en espérant que l'OM va aller mieux. Ciao, ciao, la famille.